Monsieur Richard Moukena, bienvenue dans cet entretien sur Kyondo Radio-Télévision. Merci beaucoup, madame. La RDC, la Zambie et l'Angola signent un protocole d'accord pour les transports des minéraux par la voie ferrée. Pour quel intérêt? Je sais que c'est pour des intérêts économiques, c'est pour relancer pratiquement l'économie du pays. Dans un pays en faillite comme la RDC, on a besoin de plus d'accords, de plus de partenariats avec des investisseurs, ce qui peut permettre qu'on puisse avoir plusieurs sources de revenus et ça renforce l'économie du pays. Ça peut permettre, je corrige, ça peut permettre par exemple de créer des emplois, ça peut permettre de relancer d'autres petites entreprises qui sont par exemple liées ou qui sont dépendantes du transport. Est-ce une solution pour résoudre la question de la fraude dans les secteurs des mines? Bon, une solution, oui et non. Je sais que le gouvernement a besoin quand même, dans le secteur minier, de contrôler les exportations. Ça, c'est vraiment une urgence pour le gouvernement afin d'assurer les suivis par rapport aux revenus et par rapport au respect des lois du pays en la matière. Vous allez vous souvenir, madame, qu'à l'époque de la Gécamine, qui était la seule entreprise publique dans le secteur minier, on avait la SNCC qui était chargée de transporter les minéraux de la Gécamine. Avec ça, l'État avait la possibilité, avait le monopole, non seulement d'exploitation, mais aussi de commercialisation, et par là, le monopole de contrôle des exportations dans ce secteur-là. Mais aujourd'hui, en fait, on a plusieurs entreprises minières qui exploitent en RDC, et chaque entreprise a la latitude de négocier un contrat, un service de transport avec n'importe quelle entreprise de sous-traitance. Et là, il n'appartient plus à l'État de contrôler qu'est-ce qui sort, combien de tonnes de tel minerai sortent et savoir quelle destination. Bien sûr, nous sommes dans un système déclaratif où l'entreprise déclare que j'ai produit autant, j'exporte autant, ça va à tel endroit, mais est-ce que l'État a la possibilité de contrôler au-delà des frontières toutes les exportations et même les déclarations faites, est-ce que l'État a la possibilité de les contrôler en interne? Peut-on dire par là que ceci pourrait permettre à la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, de relancer ses activités? Là, il faut reposer la question autrement parce que il faut voir pour quel objectif l'État congolais participe dans ces partenariats avec la Zambie et l'Angola pour le transport des minéraux par la voie ferrée. Est-ce que c'est dans les objectifs de l'État congolais de relancer la SNCC, oui ou non? Je sais qu'on aura besoin de la SNCC, ça va permettre aussi à la SNCC d'avoir des équipements, locomotives, wagons, ainsi de suite. Mais est-ce qu'il existe un mécanisme vraiment clair, transparent, qui permet de savoir que parmi les objectifs de ces partenariats, il y a aussi la relance de la SNCC? Là, personne ne sait. Uniquement les politiciens maîtrisent cette question-là. Mais aussi, il faut savoir qu'à l'époque, la SNCC existait grâce à la Gécamine. La SNCC avait le monopole de transport des minéraux de la Gécamine. Mais aujourd'hui, chaque entreprise signe un accord avec n'importe quelle autre entreprise pour louer les services de transport. Est-ce que l'État congolais a la capacité aujourd'hui d'influencer toutes les entreprises minières de pouvoir utiliser les services de la SNCC pour le transport des minéraux? Ou bien c'est un accord qui est signé comme ça? Et pour moi, ça a demandé d'abord des négociations avec les entreprises qui doivent fournir et qui ont déjà des contrats avec des sous-traitances dans le cadre des transports. Vous avez des tracks, des camions qui sont utilisés pour transporter nos minéraux jusqu'à la Zambie, au-delà, ainsi de suite. Est-ce que l'État congolais a pensé comment sera l'avenir de ces accords entre les entreprises minières et ces entreprises de transport pour que ça soit rompu et aujourd'hui qu'on puisse par exemple utiliser uniquement la SNCC? Je pense que ça sera bénéfique pour la SNCC et si et seulement si les entreprises minières sont impliquées dans les négociations, mais aussi la SNCC elle-même. Mais aussi au-delà de tout ça, il faut savoir, est-ce que c'est dans les objectifs de l'État congolais de relancer les activités de la SNCC qu'on est en train de signer ces accords, ou tout simplement on a besoin de contrôler les exportations minières, mais aussi d'avoir plus de revenus et qui peut-être ne vont pas revenir à la SNCC dans le cadre de la relance. Mais ça peut être avancé comme une raison.
Généralement, quand on doit prêter l'argent à la Banque mondiale, à la FMI, on donne des raisons plus ou moins humanitaires, entre guillemets. C'est pour relancer, par exemple, la deuxième entreprise publique comme la SNCC, parce qu'à l'époque, vous allez voir qu'après la Gécamine, c'était la SNCC. Et puis, beaucoup d'autres petites entreprises du pays dépendaient de ces deux grandes entreprises. Et une fois que la Gécamine a payé, une fois que la SNCC a payé des agents, et on a la circulation de la monnaie. Est-ce qu'il existe un mécanisme vraiment qui démontre clairement qu'avec ces partenariats ou l'effectivité de ces partenariats, on va relancer la SNCC? Je sais qu'on va à un certain niveau relancer la SNCC, mais est-ce que ça va permettre à la SNCC de vivre de façon durable ou pendant quelques années? Et dernièrement ou dans les années antérieures, avec le changement de comité de gestion à la SNCC, on a acquis des nouvelles locomotives, et ainsi de suite. Mais ça a pris combien d'années pour fonctionner? Vous allez voir que c'est dans quelques mois que le projet est tombé, et ainsi de suite. Je pense qu'au niveau du gouvernement, on doit être beaucoup plus sérieux et beaucoup plus honnête pour communiquer avec la population clairement. Si, avec cet accord ici de transport par voie ferrée des minéraux, de la Zambie et de la SNCC, de la RDC passant par l'Angola, c'est pour relancer la SNCC, ou c'est pour augmenter les sources de revenus pour le pays. Merci beaucoup, M. Richard Moukena, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, madame.